Je m'appelle Adam, j'ai 28 ans. Dans ma famille, je suis celui sur qui on peut compter. J'arrive toujours à l'heure, je répare tout, je paie mes factures, je ne fais jamais de vagues. Ma sœur, Chloé, a 26 ans et elle est spéciale. C'est comme ça que mes parents l'appellent. Spéciale veut dire qu'aucune règle ne s'applique à elle. Fiable veut dire qu'on attend de moi que j'absorbe les règles pour tout le monde. Je loue un petit studio aménagé par mes parents au-dessus de leur garage. Depuis mes 22 ans. Je paie le premier de chaque mois. J'achète mes courses, je change mes ampoules, je rebouche les fissures sur la peinture de la salle de bain parce que papa dit toujours qu'il s'en occupera, mais il ne le fait jamais. Je travaille à la gestion des stocks dans un centre logistique. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est stable. J'aime la stabilité. La stabilité me permet de dormir. Chloé vit dans la maison principale. Parfois elle travaille, parfois non. Quand elle démissionne, maman dit que son manager était toxique. Quand je fais des heures supplémentaires pour couvrir des collègues, maman dit que je suis obsédé par l'argent. C'est le rythme habituel. J'ai appris depuis longtemps à ne pas attendre de compliments. Je me dis que je n'ai pas besoin d'attention. Juste d'un peu d'équité. Une limite claire entre ce qui est à moi et ce qui ne l'est pas. Un « s'il te plaît » et un « merci » de temps en temps. Rien de bien méchant. La première fissure, cette année-là, n'avait l'air de rien. C'était le dîner pour l'anniversaire de maman. Poulet rôti, haricots verts. Gâteau de supermarché avec un glaçage trop sucré. Je suis arrivé en avance pour aider. Papa m'a tendu une boîte à outils en disant « la charnière du placard est encore desserrée ». Je l'ai réparée. Chloé est arrivée en retard avec un sac en papier d'une boulangerie et a appelé ça une « petite douceur », comme si elle avait financé toute la fête. « Regardez notre petite chérie », a dit papa en l'embrassant sur le pas de la porte. Maman m'a souri, « Adam, tu peux sortir les poubelles avant qu'on mange. » On s'est assis. Papa a levé son verre. Disons une chose dont nous sommes fiers cette année. J'ai fait simple, j'ai été promu responsable de réception. Une petite augmentation. J'apprends à gérer les plannings de l'équipe. Tante Nora m'a fait un signe de tête approbateur. C'est du solide. Maman n'a même pas levé les yeux, ne prends pas la grosse tête. Les titres rendent les gens paresseux. Chloé s'est raclé la gorge. Je suis fier de prendre du temps pour ma santé mentale, a-t-elle déclaré. J'ai quitté un travail qui n'était pas aligné avec mes valeurs. Papa était rayonnant, courageuse. J'ai mâché mon repas en essayant de garder un visage neutre. Je pensais à mon samedi passé à réparer mon évier qui fuyait, puis à tondre la bande d'herbe derrière mes escaliers parce que personne d'autre ne le ferait. Je pensais à l'enveloppe du loyer sur ma commode, déjà scellée. Tante Nora s'est tournée vers moi, tu es toujours dans cet appartement au-dessus du garage? Oui, ai-je répondu. Ça me convient. Maman a coupé court. Immédiatement, un tarif familial. Il a de la chance. Elle a dit ça comme si je devais m'incliner. C'est le prix du marché, ai-je dit doucement. Papa a tapé du doigt sur son assiette, ne commence pas. Chloé a fait tourner son vin, il aime les règles, a-t-elle dit en souriant. Il devient grincheux. Quand les choses changent. J'ai pris une gorgée d'eau, j'aime être prévenu. Ai-je dit. Et j'aime que les portes restent fermées quand je les verrouille. Chloé a ri comme si c'était une blague. Après le gâteau, maman a distribué des boîtes en plastique, Chloé, prends les bons morceaux. A-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers moi, Adam, aide-moi à ranger les décorations. On est resté dans la cuisine, dans ce petit triangle serré. Maman, Chloé et moi. La pièce sentait le liquide vaisselle et le sucre. Maman a
Garder les yeux sur le film étirable pendant qu'elle parlait, d'un ton désinvolte, comme si elle parlait de la météo. Au fait, on pense que Chloé pourrait passer quelque temps là-haut. Juste un petit moment. Une sorte de réinitialisation. Mes mains se sont figées. Là-haut, où? Dans ton logement, a dit maman. C'est logique. Tu es responsable. Tu la remettras sur les rails. Elle souriait comme si c'était décidé, on en reparlera plus tard. Chloé m'a regardé par-dessus son verre, détends-toi, c'est la famille. Papa est entré et a attrapé une cuisse de poulet avec les doigts. Ne sois pas possessif, Adam. C'est notre propriété. Tu es juste locataire. Je n'ai rien dit. J'ai aligné les couvercles un par un jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. J'avais l'estomac noué, comme si j'avais avalé une pierre. J'ai essayé d'imaginer la semaine suivante, travail à 6 heures, café à 8 heures, lessive le jeudi soir. Des choses normales. Chloé a heurté mon épaule avec sa boîte, tu t'y feras, a-t-elle dit. Tu es doué pour le partage. Maman a essuyé le comptoir, on parlera des détails demain, a-t-elle ajouté. Pas de stress. Ce soir. J'ai hoché la tête une fois, parce qu'hocher la tête est plus facile que de se disputer dans une cuisine pleine de miettes de gâteau. J'ai sorti le sac poubelle, je l'ai noué fermement et je suis resté dans l'allée sombre. Pendant une minute à écouter la maison. Des rires à travers le mur, des assiettes qui s'entrechoquent. La lumière de mon appartement brillait au-dessus du garage comme un petit carré que l'on pourrait tenir dans sa main. Je me suis dit que ce n'était que des paroles. La famille dit des choses. Ça finit par passer. Mais quelque chose a basculé en moi à ce moment-là, comme un interrupteur. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste une pensée constante, je veux que ma porte signifie quelque chose. Cela faisait 6 ans que je louais cet appartement au-dessus du garage. Quand j'ai emménagé à 22 ans, je pensais que c'était une bonne affaire. 900 € par mois, pas de bail, juste du liquide dans une enveloppe le premier du mois. Papa appelait ça le tarif familial. En réalité, c'était à peu près le prix d'un studio en ville, mais j'ai trouvé ça pratique. Pas de propriétaire louche, pas de visite surprise. Je pouvais travailler, payer à temps et rester tranquille. J'ai traité cet endroit comme s'il était à moi. J'ai acheté des meubles, rien de luxueux, mais tout était à moi. Un canapé d'IKEA que j'ai monté tout seul par l'escalier. Un cadre de lit trouvé sur le bon coin que j'ai poncé et repeint. Une petite table de cuisine dénichée dans une brocante. Chaque assiette, chaque chaise, chaque serviette, tout a été payé par moi. La seule chose qui venait d'eux, mes parents, c'était la clé. Chloé n'a jamais compris ça. Pour elle, mon appartement était une extension de la maison principale. Elle débarquait à l'improviste, laissait des tasses de café à moitié pleines sur mon comptoir. S'écroulait sur mon canapé parce que ton Wi-Fi est meilleur. Une fois, je suis rentré du travail et je l'ai trouvé en train de porter un de mes sweats. Capuche, il faisait froid, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Je m'en suis plaint à maman, qui m'a balayé d'un geste, ne sois pas si rigide. Adam. C'est ta sœur. Papa était pire, ce n'est pas ton appartement. C'est le nôtre. Sois content qu'on t'y laisse rester. Je n'ai jamais manqué un paiement. Jamais. Même quand je devais faire des heures supplémentaires juste pour y arriver. Même quand Chloé a emprunté 300 € il y a 3 ans et ne les a jamais remboursé. J'ai continué à payer parce que la stabilité, c'est ce que je suis. Ce dîner de dimanche, quand maman a mentionné l'installation de Chloé, n'était pas la première fois que j'entendais des allusions. Tout au long de l'année, les remarques s'étaient multipliées, Chloé a besoin d'espace.
Chloé aurait bien besoin d'un nouveau départ. Tu es si bon pour structurer les choses, Adam. Peut-être qu'elle apprendra de toi. C'était toujours enrobé. Comme un compliment. Comme si je devais être fier d'être le filet de sécurité. Pendant ce temps, Chloé flottait entre les boulots, les petits copains, et les responsabilités qu'elle était censée assumer. Et à chaque fois, mes parents réécrivaient l'histoire, elle était courageuse, sensible, incomprise. Moi. J'étais l'opposé, si je travaillais tard, j'étais obsédé par l'argent. Si je sautais un dîner de famille, j'étais égoïste. Si je demandais à Chloé de ne pas entrer chez moi, j'étais possessif. Le schéma était si clair que je pouvais le cartographier. Chloé fait des bêtises, les parents la défendent, Adam nettoie tout. La pression est montée lentement. Un matin de mars, Chloé est entrée chez moi à 7 heures. Elle avait un sac de sport d'où sortaient des vêtements. Je squatte ici quelques jours, a-t-elle dit. Non, tu ne squattes pas. Maman a dit que c'était bon. J'ai appelé maman au travail. C'est quoi ton problème? Sa voix était légère, elle a besoin de stabilité, Adam. Ne sois pas dramatique. Ça ne durera pas éternellement. Papa est intervenu sur le haut-parleur, et attends-toi à ce que le loyer soit ajusté. Plus d'électricité, plus d'usure. On ne peut pas subventionner ta sœur. Subventionner? J'ai failli rire, je paie déjà un loyer complet. Tu as de la chance qu'on te laisse rester, a-t-il dit. Ce mot, chance, pesait sur ma poitrine comme une brique. Chloé n'est pas juste venue squatter, elle a déballé ses affaires. Des vêtements dans mon armoire, du maquillage sur mon lavabo. Elle utilisait ma serviette et la laissait humide sur le sol. Elle occupait le canapé avec son ordinateur et Netflix. La nuit, elle regardait des vidéos TikTok à fond dans son lit pendant que j'essayais de dormir. Je l'ai prise à part, c'est temporaire. Tu dois trouver un autre endroit. Elle a ricané, détends-toi, Adam. Tu es un vrai maniaque du contrôle. Je voulais hurler, mais au lieu de ça, j'ai lavé la vaisselle qu'elle avait laissée dans l'évier. La dispute sur l'argent a suivi. Un vendredi, papa a appelé, le loyer monte à 1800 € maintenant. Ça couvre Chloé aussi. C'est le double. Ai-je dit platement. Les charges sont plus élevées. La nourriture. L'inflation. Tu es adulte. Tu devrais comprendre. J'achète mes propres courses, ai-je dit. Je paie mes factures. Chloé ne paie rien. Silence. Puis la voix de maman a coupé, ne te monte pas contre ta sœur. C'est la famille. J'ai serré les dents, moi aussi, je suis la famille. J'ai commencé à faire le calcul dans ma tête, mon salaire moins l'essence, la nourriture, le téléphone, l'assurance. 1800 €, ça engloutirait tout. Il ne me resterait rien. J'imaginais Chloé en train de scroller sur Instagram dans mon souhait à capuche pendant que je mangerais du riz et des haricots pour nous nourrir tous les deux. Cette semaine-là, j'en ai parlé au dîner, je ne peux pas payer le double du loyer. Si c'est ce que vous voulez, je déménage. Maman. C'est figé, ne sois pas ridicule. Où irais-tu? Les appartements, ça existe, ai-je dit. Chloé a ri, tu ne partiras pas. Tu es trop heureux. Papa s'est adossé, ne nous teste pas, Adam. Si tu pars, n'espère pas revenir. J'ai fixé mon assiette. Le poulet était sec dans ma bouche, mais je l'ai avalé. Quand même. La manipulation s'est intensifiée. Maman appelait tard la nuit, la voix lourde de culpabilité, tu déchires la famille. Chloé souffre. On t'a élevé mieux que ça. Papa laissait des messages vocaux pleins de colère, tu te crois spécial? Tout ce que tu as, c'est grâce à nous.
Chloé m'envoyait des emojis, amuse-toi bien à payer 1800 €. Puis, j'espère que tu aimeras la solitude, MDR. J'ai arrêté de répondre. Au travail, je gardais la tête baissée. Personne ne savait ce qui se passait. J'étais le fiable là-bas. Aussi. Le type qui ne ratait jamais un quart, qui se portait volontaire pour les heures sup. Mais à l'intérieur, je me sentais brisé. Je rentrais chez moi, je m'asseyais à ma table de cuisine et je fixais mes factures étalées. Chloé entrait et attrapait mes snacks sans demander. Je voulais hurler, je voulais claquer les portes. Au lieu de cela, je pliais mon linge, j'alignais mes chaussures et je continuais à respirer. Le moment qui a scellé le tout n'était pas dramatique. Une nuit, je suis rentré tard. Chloé avait des amis, de la musique forte, des boîtes de pizza partout. Je lui ai demandé de baisser le volume. Elle a levé les yeux au ciel, ce n'est pas juste ton appartement. Arrête de faire comme si. Je me tenais sur le pas de la porte de mon propre salon. Des meubles que j'avais achetés, un loyer que j'avais payé, et j'ai réalisé qu'elle le croyait vraiment. Eux tous le croyaient. À leurs yeux, rien ne m'appartenait. C'est là que la pensée que j'avais refoulée a enfin pris racine, lourde mais claire, si je restais, je me noyais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai décidé que je ne le ferais plus. Tout a explosé. Lors d'un dîner à la maison principale. Il n'essayait même pas de le cacher. C'était une embuscade déguisée en moment familial. Je suis entré et j'ai remarqué tout de suite, Chloé était à ma place habituelle à table. Papa lui servait du vin. Maman avait l'air extraordinairement joyeuse. La fausse joie qui signifiait qu'ils avaient préparé quelque chose. On a mangé en silence quelques minutes, puis papa s'est raclé la gorge, alors Adam, on en a tous discuté. Chloé restera là-haut à long terme. Tu paieras 1800 € de loyer à partir de la semaine prochaine. Ça couvre vous deux. C'est un arrangement équitable. J'ai posé ma fourchette lentement, non, ça ne l'est pas. Je n'ai jamais accepté ça. Maman s'est penchée en avant, pourquoi es-tu si égoïste? Ta sœur est en difficulté. On te demande juste d'aider. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux, trouve un boulot. Elle a levé les yeux au ciel, tu es vraiment un crétin. J'ai gardé ma voix calme, je déménage. Si vous voulez lui louer, allez-y. Mais moi, j'arrête. Le silence qui a suivi était pesant. Le visage de papa est devenu rouge, n'ose pas tourner le dos à cette famille. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je me suis adossé, qu'avez-vous fait? Pour moi, exactement. J'ai payé un loyer chaque mois pendant 6 ans. J'ai réparé chaque fuite, chaque charnière cassée. J'ai acheté chaque meuble de cet appartement avec mon propre argent. Tout là-dedans est à moi. Maman a frappé sur la table, ne sois pas dur. Laisse les meubles à ta sœur. Elle en a besoin. Chloé a ricané, ouais, ne sois pas mesquin, Adam. Sois adulte. J'ai regardé les trois et j'ai dit, d'une voix stable, presque douce, ce n'est pas une vengeance. C'est une question de clôture. Je ne financerai plus le style de vie de Chloé. Maman a secoué la tête comme si j'exagérais. Papa a grommé quelque chose sur les enfants ingrats. Chloé a ri sous cap. Mais je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste continué à manger. Bouchée après bouchée pendant que leurs paroles rebondissaient sur moi. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de les convaincre. 3 jours plus tard, j'ai loué un utilitaire. J'ai commencé tôt le matin. J'ai décroché la télé que j'avais achetée. J'ai roulé le tapis, emballé la vaisselle que j'avais accumulée une par une, le canapé, le lit, la table, tout ce que
J'avais monté, je l'ai redescendu. Chloé s'est réveillée vers midi. Elle est sortie en pyjama, les cheveux en bataille, le mascara coulant. Au début, elle pensait que c'était une blague, tu ne peux pas être sérieux. Tu es vraiment en train de partir? Oui, ai-je dit en soulevant un carton. Elle restait sur le pas de la porte, ricanant, tu surréagis. Tu seras de retour dans une semaine. J'ai continué à charger, carton après carton. Le ricanement s'est estompé quand j'ai débranché le réfrigérateur, tu ne peux pas prendre ça. J'en ai besoin. C'est le mien. J'ai dit simplement. Sa voix est montée d'un ton, tu gâches tout. Je n'ai pas répondu. J'ai dévissé la barre du rideau de douche, enroulé le tapis, emballé les serviettes. Elle m'a suivi de rang, criant, tu es pathétique, Adam. Tu vas le regretter. J'ai fermé la porte du camion, démarré le moteur et j'ai regardé l'appartement une dernière fois. Les fenêtres étaient vides. Pas de meubles, pas de vaisselle, pas de lit. Juste des murs et de la moquette. Je suis parti sans regarder en arrière. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. Maman, Adam, c'est puéril. Papa, tu nous as mis dans l'embarras. Tu as contrarié ta sœur. Chloé, tu m'as volé. J'ai posé le téléphone. Je me suis assis sur mon canapé dans mon nouveau logement, petit, mais à moi, et j'ai ressenti une sorte de calme étrange que je n'avais pas connu depuis des années. Il pensait que je bluffais. Il pensait que je flancherais comme toujours, mais je ne l'ai pas fait. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'aurais jamais à le refaire. Les appels n'ont pas cessé. Pendant des semaines. La première nuit après mon départ, mon téléphone vibrait. Sans arrêt sur le comptoir. 20 appels manqués à minuit. Des textos s'empilaient. Les uns après les autres. Maman, tu es allé trop loin. On ne traite pas ça. Famille comme ça. Papa, on n'oubliera jamais cet égoïsme. Chloé, tu es un voleur. Je n'arrive pas à croire que tu aies pris le lit. Tu es dégoûtant. Je n'ai pas répondu. À la fin de la première semaine, le bilan était ridicule. 57 appels manqués, 34 textos, 3 messages vocaux. L'un de ceux de Chloé n'était que ses hurlements dans le téléphone. Un autre était maman qui pleurait, disant que j'avais rompu les liens familiaux. Pendant ce temps, j'étais assis dans mon nouvel appartement à manger des ramen à ma propre table, en paix. L'endroit était petit et un peu minable, mais quand je fermais la porte, elle restait fermée. Ce silence valait plus que tout. Au travail, les gens ont remarqué, tu as l'air plus léger, a dit un collègue. Nouvelle coupe de cheveux ou quelque chose comme ça? J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas une coupe de cheveux. C'était l'absence de bruit constant. Je n'avais plus la boule au ventre en rentrant chez moi. Je dormais mieux. Je me réveillais plus tôt. J'avais de l'énergie pour cuisiner, pour marcher après le travail, pour m'asseoir sur mon canapé et profiter d'une émission sans que Chloé ne débarque pour voler mes snacks. Mes parents n'ont pas lâché l'affaire. Cependant, maman a envoyé une photo de Chloé assise sur un matelas par terre. Regarde ce que tu as fait à ta sœur. Papa a laissé un message vocal, on t'a tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies? Tu n'as pas de cœur. J'ai enregistré chaque message mais je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, maman a débarqué à mon travail. Elle m'a coincé sur le parking, les larmes aux yeux. Adam, ramène juste les meubles. Sois raisonnable. Chloé ne peut pas vivre comme ça. Elle vit dans ta maison, maman, ai-je dit. Elle va bien. Son ton est devenu tranchant instantanément, tu te crois meilleur que nous. Maintenant? N'oublie pas qui t'a élevé. Je suis parti. Mes mains tremblaient.
Mais ma voix était ferme quand j'ai dit « j'ai fini ». 2 mois ont passé. La tempête n'a pas cessé, mais elle s'est calmée. Ils ont réalisé que je ne bougerais pas. Au lieu de supplier, ils sont passés à la culpabilisation, tu n'auras personne quand tu seras vieux. La famille, c'est pour toujours, Adam. Ne gâche pas tout. Excuse-toi et on te pardonnera. Les mots « te pardonnera » m'ont fait éclater de rire dans ma cuisine. Me pardonner? Pour avoir payé mon loyer à temps pendant 6 ans, pour avoir acheté chaque meuble moi-même, pour avoir dit « non » une fois? J'ai commencé à voir la différence clairement. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le problème. Trop rigide, trop possessif, trop obsédé par l'argent. C'est ce qu'il me disait. Mais maintenant que j'étais parti, c'était évident, le problème n'était pas que je voulais des limites. Le problème était qu'il refusait de les respecter. Chaque texto culpabilisant, chaque message vocal en colère, chaque accusation. Tout sonnait pareil, on a perdu le contrôle sur toi et ça ne nous plaît pas. Le dernier message est arrivé en avril. Maman, on parlera quand tu seras prêt à t'excuser. J'ai fixé l'écran un moment. Puis j'ai supprimé la menace. Il n'y avait rien pour quoi m'excuser. Dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à créer des routines. Le samedi matin à la laverie, les courses avec ma propre liste, des soirées calmes où la seule vaisselle dans l'évier était là. Mienne. J'ai acheté une plante bon marché pour la fenêtre et je l'ai regardée grandir. C'était simple. C'était petit, mais c'était à moi. Et après des années, à m'entendre dire que j'avais de la chance qu'on m'autorise un coin, la liberté de posséder enfin ma paix était immense. Cela fait presque 1 an que je suis parti. Les appels se sont arrêtés il y a longtemps. Au début, je vérifiais mon téléphone en m'attendant à un autre mur de reproches, mais le silence est resté. Maintenant, si je vois leur nom s'afficher sur mon écran, c'est au maximum 1 fois par mois. Je ne réponds pas. Les gens me demandent si je regrette. Honnêtement, non. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je pensais que garder la paix était la même chose qu'avoir la paix. Que si je restais tranquille, que si j'aidais, que si je continuais à payer, ils finiraient par me voir comme autre chose que le responsable. Mais la vérité est simple, ils ne voulaient pas me voir. Ils voulaient quelqu'un d'assez fiable pour s'appuyer dessus, mais d'assez discret pour être ignoré. Quand j'ai enfin dit « non », ils ont appelé ça de l'égoïsme. Pour moi, c'était de la survie. Aujourd'hui, la vie est calme, de la meilleure des manières. Je vais au travail, je paie mes factures, je rentre chez moi dans un espace qui est à moi. Personne ne déplace mes affaires. Personne ne met des TikTok à 2 heures du matin. Personne ne me traite de « chanceux » alors que je leur tends une enveloppe d'argent liquide. J'ai construit de nouvelles routines. Le samedi matin à la laverie, les courses le dimanche, des soirs de semaine où je cuisine vraiment au lieu d'acheter de la malbouffe parce que j'étais trop épuisé. J'invite parfois un ami, et c'est étrange. Personne qui rôde, personne qui juge, personne qui demande pourquoi je gaspille de l'argent dans des snacks ou des meubles. La différence est petite mais énorme à la fois. Je respire mieux. Mes épaules ne me font plus mal comme avant. Je ne grince plus des dents la nuit. Je me réveille et la première pensée dans ma tête n'est pas « qu'est-ce qui va encore aller de travers avec eux aujourd'hui ?» Parfois, je pense à cet appartement au-dessus du garage. Il est probablement plein des affaires de Chloé. Maintenant, ou peut-être qu'elle l'a déjà abandonné. Peu importe. Il a cessé d'être le mien à la seconde où ils ont clairement fait comprendre que je n'y étais pas le bienvenu en tant que moi-même, mais seulement en tant que portefeuille et bricoleur. Et la vérité, c'est que même quand j'y vivais, il n'a jamais vraiment été à moi.
Le loyer était bien réel, les factures étaient bien réelles, mais le respect, lui, était faux. Chaque mois, je glissais 7 enveloppes sur le comptoir et je les regardais agir comme s'ils me rendaient un service. J'ai acheté chaque assiette, chaque chaise, chaque serviette, et pourtant il m'appelait chanceux. C'est pour ça que j'ai pris les meubles. Pas pour leur faire du mal, pas pour défier Chloé, mais pour me rappeler chaque fois que je m'assois sur ce canapé ou que je mange à cette table, je l'ai gagné. Ils ne peuvent pas réécrire ça. La dernière tentative de ma mère a été un texto en avril, les familles finissent toujours par se retrouver. Je n'ai pas discuté, mais je connaissais la vérité. Les familles ne se retrouvent pas toujours. Certaines ruptures sont permanentes, et c'est d'accord. La clôture n'est pas une scène dramatique. Ce n'est pas claquer la porte ou hurler « j'ai fini ». C'est plus calme. C'est ne pas répondre au téléphone. C'est supprimer une conversation et ne rien ressentir. C'est boire son café le matin sans avoir la boule au ventre. J'ai cru que j'avais besoin de leur approbation. Maintenant, je n'en veux même plus. Je n'ai pas besoin qu'ils reconnaissent ce que j'ai fait. Ou ce que j'ai donné. Ce chapitre est clos. Je ne suis plus en colère. Je pensais que je le serais. Je pensais que je rejouerais chaque insulte, chaque ricanement, chaque culpabilisation jusqu'à ce que ça me ronge. Mais non. La colère demande de l'énergie, et je peux enfin dépenser mon énergie pour moi-même. Au lieu de me demander pourquoi Chloé a droit à des passe-droits infinis, j'apprends à mieux gérer mon budget, à mieux cuisiner, à vivre simplement sans marcher sur des œufs. Au lieu de chercher leur pardon, je découvre qui je suis sans être le plan B de la famille. La paix n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de l'être. Elle est dans le ronronnement calme de mon frigo. Elle est dans les plantes sur mon rebord de fenêtre qui prospèrent. Enfin parce que personne ne les renverse. Elle est dans le fait que lorsque je tourne la clé dans ma serrure, la seule personne qui franchit cette porte, c'est moi. Ce n'est pas une question de vengeance. Ce n'est même plus à propos d'eux. C'est à propos de moi qui décide que je ne laisserai jamais personne, famille ou non, transformer mes efforts en leur dû. Je n'ai pas de chance d'avoir un chez moi. J'ai travaillé pour. J'ai payé pour. Et maintenant, pour la première fois, je peux y vivre sans m'excuser. C'est ça ma clôture, et ça suffit. Mais c'est aussi une promesse que je me fais à moi-même, plus jamais. Plus jamais. Je ne laisserai quelqu'un me dire que je lui dois ma paix juste parce qu'on partage un nom de famille. Plus jamais je ne donnerai ce que j'ai construit pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise pendant que je suffoque. Je suis stable, oui. Je suis fiable, mais je ne suis plus invisible, et j'en ai fini d'être celui qui arrange tout le monde.